avec votre pari gagnant. Thierry Léger, bonjour. Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes et mon pari gagnant sera le 801 Lily Star, troisième de cette même épreuve l'an dernier et visiblement aussi performante cette année. Cette jument expérimentée sur laquelle on peut toujours compter a été préparée avec soin en vue de cet objectif afin qu'elle puisse réaliser le doublé. Alors notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Nantes, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 1. Lily Star. C'est bien noté Thierry, merci et vous revenez avec vos pronostics du Quintet juste après le journal de 5h30 sur Europe 1. Plus près de nous dans 2 minutes maintenant Marion, votre histoire dingue. Je vous emmène en Allemagne ce matin Alexandre où un couple a donné naissance à 3 paires de jumeaux en moins de 3 ans. C'est du jamais vu. Ça fait beaucoup de biberons ça. Oui. 5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, de quoi parlent les journaux britanniques ? Des conséquences des manifestations de la semaine dernière en Irlande du Nord. Brûler Belfast ne rendra pas justice à Stephen, titre le journal gratuit Métro, qui fait référence aux violents incidents qui ont éclaté lors des manifestations anti-immigrés au lendemain d'une attaque au couteau attribuée à un réfugié soudanais. Le magazine Time rapporte que des hommes masqués ont fait du porte-à-porte pour attaquer des habitations dans lesquelles vivaient des familles issues de minorités ethniques. Selon un premier bilan du Guardian, ce sont 27 personnes qui ont également perdu leur maison dans des incendies criminels. Autre conséquence de ces violentes manifestations, le quotidien The Independent rapporte qu'un hôpital du nord de Belfast a dû reprogrammer près de 50 interventions chirurgicales après que certaines de ces infirmières d'origine étrangère, terrifiées, écrit le journal, ont été la cible des manifestants. Nous partons au Liban, à présent avec Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. À l'heure où Israël mène des frappes au Liban contre le Hezbollah, de quoi parlent les médias libanais ? Eh bien, on parle de l'inauguration de l'aéroport René Mawad dans le nord du Liban qui ne plaît pas vraiment au Hezbollah. Cette inauguration est une aubaine pour la croissance économique du Nord, connue pour son immense pauvreté selon la chaîne LBCI Libanon. Les discussions autour de ce projet ont émergé durant la guerre de 2024 entre le Hezbollah et Israël, quand l'aéroport international Rafik Hariri, situé dans le quartier du Hezbollah au sud de Beyrouth, a été menacé par les bombardements israélien, explique The New Arab. L'inauguration du nouvel aéroport constitue un revers pour le Hezbollah qui a longtemps exercé une forme d'hégémonie sur l'aéroport de Beyrouth situé dans son fief, indique L'Orient le Jour. Les Talibanais marquent un point face à la milice chiite qui a cherché à bloquer le projet pour garder un contrôle sur les voies aériennes libanaises. Nous partons enfin au Japon. Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo pour Europe 1. Un objet d'inquiétude ce matin, Bernard, dans la presse japonaise. Le Big One, le séisme d'anthologie qui un jour ou l'autre va dévaster la capitale. La question n'est pas si, mais quand il surviendra, alerte Fuji News, les experts jugeant qu'il y a 70% de risque qu'il se produise dans les 30 ans à venir. Le gouvernement vient d'adopter un plan d'urgence visant à réduire le bilan d'une telle catastrophe qui s'annonce terrible, s'affirme Nippon TV. 18 000 morts et plus de 400 000 bâtiments démolis ou incendiés. Pour tenter d'éviter un immense brasier dû au court-circuit, on va donc installer dans tous les immeubles de la ville des disjoncteurs électriques ultra perfectionnés, capables de détecter les secousses peu avant qu'elles aient lieu et qui coupent automatiquement le courant, explique le Japan Times. Pour autant, le jour venu, le coût de ce méga séisme sera exorbitant, souligne le quotidien financier Nikkei. On évalue à 450 milliards d'euros le montant des dommages qu'il causera. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1 à 5h13. À suivre dans 5 minutes, les initiatives en France comme chaque jour, Alexandre. Oui, ce matin, une assurance auto, alors très flexible, une assurance que vous pouvez souscrire comme ça à la journée, pas un jour de plus, pour en fait se louer des véhicules entre particuliers et en toute sécurité. On va en parler dans 2 minutes maintenant. Europe 1. Bon réveil, vous êtes sur Europe 1, 5h15, votre histoire dingue. Ce matin, Marion, c'est donc une histoire de naissance, de plusieurs naissances spectaculaires. Les jumeaux du bout du monde. Exactement, comme le dit Dorothée dans sa chanson, je vais vous parler de jumeaux, mais alors pas vraiment du bout du monde puisqu'on part en Allemagne. Ah bah c'est les voisins. C'est pas loin. Voilà, alors je vais d'abord tester vos connaissances sur le sujet, Alexandre. Est-ce que vous savez le pourcentage de naissances gémellaires dans le monde ? Oh là là, ça reste marginal, mais peut-être de plus en plus, non ? Sous l'effet des traitements fertilité, non ? Effectivement, 2,5%. C'est une naissance sur 40 qui donne des jumeaux, donc plus de 1 600 000 paires de jumeaux naissent quand même chaque année dans le monde. Oui, quand même. Et on félicite bien sûr les parents parce que c'est du